Amen. Vous allez bien? Jean vous a déjà posé la question. Amen. Si vous n'allez pas bien, soyez honnête. Vous pouvez dire ça ne va pas. Voilà, soyez honnête. On est dans la maison de Dieu. Il ne faut pas hésiter. Si ça ne va pas, ne dites pas Amen juste pour faire plaisir. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Éternel notre Dieu, nous remettons ces moments entre tes mains, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur, de ton esprit, l'esprit qui vient ouvrir l'intelligence, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, Père éternel, à recevoir ta parole. Et que cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits en nous. Ô tendre Père, merci. Glorifie-toi, Seigneur, dans ces lieux. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, groupe de louanges, pendant la prière, Jean-Paul. C'est vrai, Alice, tu parlais, on vit dans une période d'incertitude. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Il devient de plus en plus difficile même de se projeter à moyen terme. Parce qu'on ne sait pas où va le monde finalement. C'est vraiment une période d'incertitude incroyable. Là, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, on est déjà en pleine deuxième vague du coronavirus, Covid-19. Mais je pense que le Seigneur veut donner un encouragement à son peuple, à l'église de Warem. Et l'encouragement, c'est vraiment de marcher dans la foi, d'avancer dans la foi. Jean-Paul, tu as parlé du rocher. Quand on est sur le rocher, c'est par la foi qu'on se met sur le rocher. Et on ne bouge pas, on ne tremble pas, malgré les circonstances. Les circonstances peuvent être difficiles, mais notre rocher est là, on tient debout parce qu'un rocher, il est le roc, ça ne bouge pas. Jean, tu as prié dans ta prière pour Fernand, tu as illustré ta prière par l'exemple de la femme au sang coulant. Chose qui était impossible aux hommes, mais cela était possible à Dieu. Et la femme au sang coulant s'était avancée, elle a touché la tunique de Jésus par la foi. Vraiment, le message que Dieu a pour l'Église, pour moi, pour vous ce matin, c'est vraiment de progresser dans la foi. Un encouragement à avancer vraiment dans la foi. Et nous en avons vraiment besoin dans ces temps difficiles. Nous en avons besoin. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et moi, j'ai dit, mon juste vivra par la foi. Évidemment, ça dépend des versions aussi. Et c'est ce que Dieu veut vraiment pour nous, qu'on puisse avancer, progresser dans la foi. Le pasteur a entamé toute une série concernant la progression. Le titre, c'était « Progresser encore ». Jean, tu nous avais parlé dimanche passé de progresser dans le pardon. Je vais être toujours dans cette même dynamique. Nous devons progresser dans la foi. Mais le titre, c'est quoi? C'est « Seigneur, augmente notre foi ». Seigneur, augmente notre foi. Avant d'aller plus loin dans le partage de ce matin, dans l'encouragement de ce matin, évidemment, la foi, c'est quelque chose de très vaste. Il y a beaucoup à dire sur la foi. Et je ne réalisais pas qu'il y avait autant de choses à dire sur la foi. Quand j'ai commencé à préparer l'exhortation que le Seigneur m'avait mis à cœur pour l'Église concernant la foi, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait beaucoup. Et je comprends pourquoi. On peut prendre
1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, pourquoi l'apôtre Paul parle des 3 choses qui vont rester: la foi, l'espérance et l'amour. L'apôtre Paul dit: maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bien évidemment, la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Et je me répète encore, nous avons besoin de cette foi pour avancer. Pour avancer. Et avant de poursuivre, évidemment, je ne parle pas de la foi quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qu'ils le fassent, qui confessent leurs péchés, qui disent: Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et là, le Seigneur Jésus-Christ ouvrira la porte pour l'éternité. Voilà, c'est quelque chose d'important. Vraiment, saisissez l'opportunité que le Seigneur donne de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, nous allons lire dans Luc 17, les versets 3 à 6. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant: je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: écoutez la réponse du Seigneur, c'est vraiment intéressant. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Amen. Je sais que Jean, tu avais lu aussi ces passages-là quand tu as parlé du pardon, mais c'est vraiment dans la suite où le Seigneur veut nous encourager vraiment dans la foi. Évidemment, les apôtres posent une question, plutôt, ce qui est bizarre, on parle d'abord des pardons, et puis les apôtres demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. Finalement, c'est quoi le rapport entre le pardon que le Seigneur parlait et le fait d'augmenter la foi? Évidemment, il y a un lien. Nous voyons que la demande des apôtres, et je dirais même légitime, c'est quelque chose vraiment de sincère qui venait de leur cœur. Peut-être parce qu'ils se disaient qu'ils n'ont pas assez de foi pour pouvoir pardonner comme le Seigneur demande de pardonner. Mais le Seigneur ne va pas répondre directement à leurs questions, à leurs demandes d'augmenter leur foi. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va dire aux apôtres? Le Seigneur va comparer la foi à un grain de sénévé ou à une graine de moutarde. Le Seigneur veut montrer finalement aux apôtres que la foi dont ils demandent que le Seigneur puisse augmenter, ce n'est pas quelque chose de quantitatif, c'est quelque chose de qualitatif. Une foi sincère, une foi pure, une foi authentique. C'est ça la réponse du Seigneur aux apôtres. Une foi qui s'abandonne complètement au Seigneur. Une foi qui fait confiance à l'Éternel. C'est ça que le Seigneur va donner comme réponse aux apôtres. C'est la foi que le Seigneur agrée. Le Seigneur n'agrée pas la foi ou des montagnes, non. C'est la foi authentique.
une foi sincère. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Des fois, nous aussi, on est comme les apôtres. On se dit peut-être pour l'une ou l'autre chose, où on doute, on dit « j'ai pas assez de foi ». Le Seigneur ne te demande pas d'avoir assez de foi. Le Seigneur te demande tout simplement d'avoir la foi. Cette foi authentique. Et tu dois avancer avec cette foi authentique, cette foi vraie, cette foi pure que le Seigneur te demande. Pour t'appuyer sur le rocher, pour avancer avec lui, c'est cette foi-là pure, sincère, que le Seigneur demande. Et c'est ça que le Seigneur demande aussi à nous en tant qu'Église de Warem, d'avancer vraiment avec une foi pure, une foi sincère. Et nous allons lire dans les livres, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous allons lire des versets 3 à 8. Non, nous allons commencer par le premier verset, où vraiment c'est quelque chose qui définit même la nature de la foi que le Seigneur nous demande d'avoir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il partit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. On peut aller plus loin au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et reçut les... Non, il y a un problème là. C'est par la foi qu'Abraham c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Voilà. Vraiment, ces quelques versets nous montrent finalement la nature de la foi. Je sais que c'est une définition que vous connaissez déjà. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, le Seigneur nous montre la foi que nous devons avoir, doit avoir cette dimension-là. Il y a des choses que nous devons déjà saisir par la foi. Elles sont invisibles, mais nous les saisissons vraiment par la foi. Après, ces choses deviendront visibles.
C'est la démonstration de la foi que le Seigneur veut qu'on ait. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, avec tout ce que le monde est en train de traverser, avec tout ce que l'Église est en train de traverser, mais nous devons continuer à avancer par la foi, avoir toute notre confiance en Dieu. Et je pourrais même revenir au passage que nous avons lu avant dans Luc, quand Jésus compare la foi à la graine des moutardes. La graine de moutarde, c'est quelque chose qui est vivant et qui est appelé à se développer. Et après, ça va porter des résultats. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui est vivant. Quand les apôtres disent « Seigneur, augmente notre foi », je pourrais même dire, le titre du message, c'est « Seigneur, vivifie notre foi ». Parce que la foi, elle doit être vivante. Et l'apôtre Jacques nous dit par rapport à la foi, « Or, la foi sans les œuvres est une foi morte. » Bien-aimés, nous devons avoir une foi qui se manifeste aussi par nos œuvres. Et j'ai béni l'Éternel, puisque dimanche passé, Jean, tu t'es réjoui de ce que quelques frères et sœurs ont manifesté leur amour. Ils ont démontré finalement leur foi en allant aider Martha, bien sûr, tout en respectant les mesures barrières, mais ils ont démontré leur foi par les œuvres. Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Merci. Voilà. Donc, ils ont manifesté vraiment, la foi se manifeste aussi par les œuvres. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire, d'ailleurs, Jean, tu l'as déjà dit ici, que c'est maman Monique qui t'avait raconté cette histoire, mais c'est une histoire qui est racontée souvent par des serviteurs de Dieu. Mais je ne sais pas qui est l'auteur de cette histoire, mais c'est une dame qui, une fois, était chez elle en train de prier. Et elle voit Jésus-Christ apparaître devant elle dans sa chambre. Et le Seigneur lui dira, demain à midi, je viendrai te visiter. Et la dame, évidemment, c'est une nouvelle merveilleuse que le Seigneur vous apparaît comme ça et qu'il vous dise, demain à midi, je viendrai vous visiter. En tout cas, moi, j'ai préparé tout pour que tout soit nickel pour recevoir le Seigneur. Et à midi, il arrive... devant sa porte, il y a une personne qui vient sonner. C'était une personne genre vraiment SDF et tout, qui demande de l'eau à la dame. La dame lui dit non, j'ai quelqu'un d'important qui doit arriver à midi. La dame repousse la personne qui était venue demander à boire. À 16 heures, une autre personne vient encore, toujours bizarre, vraiment, il demande la même chose de l'eau. La dame, toujours la même réponse. À 20 heures, la même chose, toujours la même réponse. Et puis à 21 heures, la dame prie, dit, mais Seigneur, tu m'avais promis que tu allais venir à midi, mais tu n'es pas passé. Le Seigneur lui dira, mais je t'ai passé, et je suis même passé 3 fois. Où était la foi de cette dame? La foi doit s'accompagner aussi des œuvres. Nous devons avoir une foi qui s'accompagne aussi des œuvres. C'est ça la foi vivante que le Seigneur nous demande d'avoir, nous en tant qu'Église. Vraiment, soyez encouragés, vraiment recevez cette parole comme vraiment un encouragement que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur veut qu'on puisse progresser dans la foi. Cette foi qualitative,
cette foi authentique, cette foi pure. C'est ce que le Seigneur nous demande en tant qu'Église. Et pour revenir aux définitions qui sont données dans Hébreu, nous voyons que le Seigneur, on peut afficher Hébreu 11, le Seigneur, dans la définition, donc on peut prendre le verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On peut continuer. « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et c'est vraiment un encouragement pour nous. Dieu accepte cette foi authentique et il la rémunère. Parce que c'est une foi qui est agréable à notre Dieu. Et moi, ça me fait penser vraiment... je suis en train de lire de nouveau un livre concernant ce qu'on appelle les héros de la foi. Pas les héros de la foi cités dans la Bible, mais les héros de la foi, les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés puissamment. Et ces gens-là, c'était des gens qui avaient vraiment cette foi authentique, cette foi pure. Et c'est un missionnaire, George Muller, qu'on considère vraiment comme un héros de la foi aussi, comme les héros de la foi qui sont cités dans la Bible. Abraham, Sarah, David, Rahab, Noé, Enoch. George Muller, un évangéliste qui est né au 19e siècle, en 1805, je pense. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment, vraiment la foi. Et lui, il a eu les déclics en lisant tout simplement la parole du Seigneur, le psaume 81, 11, où le Seigneur dit « Ouvre largement ta bouche et je la remplirai ». Et il avait une mission, il était évangéliste, missionnaire et directeur des orphelinats. Donc il a ouvert des orphelinats et cette parole, ça a vraiment réveillé sa foi. Et grâce à cette parole, il a fonctionné vraiment par la foi. Et il ne voulait même pas être payé par son église et son orphelinat a été toujours pourvu de ce dont l'orphelinat avait besoin par la foi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait tout simplement à genoux devant son Dieu. Il disait, Seigneur, il y a tel problème. J'ai confiance en toi, je sais que tu pourvoiras. Et le Seigneur pourvoyait à tous ses besoins, à tous les besoins de l'orphelinat. Des fois, il faisait une prière le matin, il se mettait à genoux, il priait, il avait besoin de quelque chose, besoin d'argent pour l'orphelinat. Ce n'était même pas pour lui, c'était pour l'orphelinat. Et le soir, il avait sa réponse. Une personne touchée par Dieu lui a amené l'enveloppe pour l'orphelinat. Il avait besoin des gens pour l'aider dans l'orphelinat. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, voilà pour ton œuvre. Et les jours qui ont suivi, le Seigneur lui a envoyé des gens pour l'orphelinat, pour l'aider. Et quand j'ai lu sa biographie, je comprends pourquoi si on peut le considérer comme un héros de la foi. Et il y en a beaucoup d'héros de la foi. Il y en a vraiment beaucoup d'héros de la foi. Nous devons être aussi ces héros de la foi. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Être des héros de la foi. Nous devons avancer. Et vous savez, la foi, elle ouvre aussi des perspectives. Quand tout semble bouché, quand tout semble fermé, il n'y a plus d'issue du tout. Mais la foi authentique, elle ouvre des perspectives. Toujours George Muller, il devait aller évangéliser au Canada. À l'époque, on voyageait par des bateaux et tout. Et c'était un mercredi, il avait réunion samedi.
Et il dit au capitaine du navire, il dit, je dois être absolument, j'ai oublié le nom de la ville, c'était au Canada, samedi. Il dit, depuis 52 ans de ministère, je n'ai jamais raté aucun rendez-vous. J'ai toujours respecté mes engagements. Il dit, je dois être là samedi. Le capitaine lui dit, mais c'est impossible. Il y a du brouillard, c'est impossible. Et lui, il a dit, ben voilà, même si c'est impossible, mais pour mon Dieu, c'est possible. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ouvre la route. Et les nuages avaient disparu. Et samedi, il était là à son rendez-vous. C'est pour vous dire que la foi ouvre aussi les perspectives. Et c'est une foi qui doit glorifier le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une foi pour satisfaire nos propres désirs. Ça doit être une foi qui glorifie le Seigneur, une foi qui avance pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est ça que le Seigneur demande à l'église de Warem. Une foi qui fait avancer pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais conclure en lisant un extrait de ce que George Muller disait par rapport à la foi. Voilà ce qu'il dit. En réponse à ceux nombreux qui voulaient savoir comment le croyant pouvait acquérir une telle foi, il donna les règles suivantes. Parce que les gens, c'est une foi qui touchait les gens étaient épatés par la foi qu'il avait. Voilà la réponse qu'il donna, ou les règles qu'il donna. Lire la Bible et la méditer. On en vient à connaître Dieu par la prière et la méditation de sa parole. 2. S'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. S'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. 3. Si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui la met à l'épreuve et dont elle peut sortir grandie. Je vais relire. Si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui la met à l'épreuve et dont elle peut sortir grandie. En outre, pour que notre foi se renforce, il faut que nous laissions Dieu agir pour nous à l'heure de l'épreuve et nous efforcer de trouver notre propre libération. Si le croyant désire posséder une grande foi, il doit laisser à Dieu le temps de faire son œuvre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.